contrairement à American Gangster, je crois que, si je me souviens bien, il y a un- c'est deux destins parallèles, mais antagonistes. Alors que là, c'est protagoniste, si vous me permettez la nuance. Mais c'est encore une fois, c'est comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire que au départ, mon scénario, dans le personnage de Podalides n'existait pas. Mais il manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aborder ce film sans rentrer dans l'aspect judiciaire. Et l'aspect judiciaire, je ne savais pas comment le traiter. Je suis tombé sur le bouquin de Jean-Marie Roy, qui n'apportait rien de nouveau dans ce que je savais déjà, mais la personnalité de Roy me paraissait intéressante d'un point de vue cinématographique. C'est-à-dire que je me dis, je vais éviter le détective, je vais éviter le flic, etc. Et c'est un écrivain qui mène l'enquête, et je trouvais que c'était plus intéressant. Ça a enlevé un côté, oui, cinéma au film, et je pensais pouvoir retrouver quand même quelque chose de quasi documentaire, en tout cas, par le biais de ce personnage qui est totalement inspiré de Roy, mais le fait qu'il soit écrivain, c'est vrai que ça a été déclencheur pour moi, parce que j'avais tout imaginé sauf un écrivain. Et il a fait cette enquête, donc je me suis servi de ça. Et puis surtout, euh, ça me permettait aussi, d'un point de vue technique, employer deux systèmes différents de mise en scène. La caméra portée est fébrile sur Omar Haddad, alors que dans le, dans le suivi du personnage de Podalides, il y a volontairement cette mise en scène un peu classique, de caméra un peu plus fluide, etc. Et de lumière aussi. J'ai pas la même lumière et j'ai pas le même traitement de l'image sur les deux personnages. Et donc ça me permettait de faire deux films en un, si vous voulez, mais que finalement tout rejoint.